Comment faire lorsque l'on n'a pas beaucoup d'expérience avec les hommes? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie, de vous élever, de faire en sorte d'être des femmes optimales, des femmes qui réussissaient à prendre cette belle part du gâteau, c'est-à-dire à avoir ce qu'elles désirent obtenir dans toutes les sphères de leur vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier d'être là, d'être présente, de me soutenir, de suivre mes conseils, d'avoir tous ces retours que j'ai dans les commentaires, dans les mails. Si vous avez l'occasion, venez me faire un petit coucou sur Instagram où je partage un peu des boosts de motivation, de la pensée positive, toujours des éléments pour vous impacter positivement. Donc voilà, à travers tous ces canaux, j'ai beaucoup de retours et je tenais à vous remercier. Comme je le dis régulièrement, nous sommes toutes liées. Au lieu d'être dans la compétition, nous devons comprendre que ce que l'on donne aux autres, on se le donne à soi-même. C'est donner pour recevoir, c'est une loi universelle qu'il faut mettre en application dans sa propre vie. Mesdames, si vous suivez mes conseils, vous verrez à quel point tout ceci est transformateur. Mais sans plus tarder, commençons et rentrons dans le vif du sujet. Beaucoup de femmes qui viennent à moi, et c'est vrai que c'est un sujet que l'on évoque peu, n'ont pas d'expérience avec les hommes. Au fil du temps, du fait qu'elles aient fait de longues études, elles se soient concentrées sur des domaines qui impactaient véritablement leur vie, qu'elles n'aient pas eu l'occasion de rencontrer des hommes, ou du moins qu'elles se soient préservées du fait de ne jamais rencontrer un homme qui soit digne de ce nom. Et du coup, certaines femmes se posent la question « Comment je dois me positionner? Comment je dois faire? Comment appréhender l'autre dans les meilleures dispositions sans moi me perdre ou me fourvoyer ?» Aussi, dans cette vidéo, je vais survoler en vous parlant de 3 points qui peuvent vous aider à dépasser tout ça. Si certaines femmes véhiculent des insécurités, des peurs, des manquements du fait de leurs histoires passées, de difficultés qu'elles ont rencontrées, elles ont des bagages, certes, mais elles peuvent s'en servir justement pour avoir un certain levier, pour justement tirer de leur expérience des notions, des éléments qui vont leur permettre de réussir leur vie actuelle. Mais pour les autres femmes qui n'ont pas eu ces expériences, eh bien parfois c'est beaucoup plus difficile. Donc mes conseils là-dessus seraient les suivants. Premièrement, ne pas trop mentaliser. Beaucoup de femmes vont culpabiliser sur certains points qui ne sont pas des points qui devraient justement les mettre à défaut. Et encore une fois, on se base sur la généralité, on se dit que comme on ne fait pas partie du moule, eh bien c'est nous qui sommes justement le problème. Et en soi, il n'y a pas de vérité, il y a nos propres vérités. Et vous savez mesdames, pour un homme qui va vous voir comme ça avec peu d'expérience, eh bien cela va le toucher car il aura la sensation d'être le premier, il aura la sensation d'être un peu votre sauveur. Donc voilà, premier point, ne pas voir ça comme un défaut, voir ça plutôt comme une qualité, une opportunité et ensuite avancer, cheminer, continuer à cheminer pour trouver bien sûr l'épanouissement en amour, trouver un homme qui vous corresponde. Deuxième point, surtout vous former car en soi, on est d'accord, l'expérience est formatrice, comme vous n'en avez pas, vous devez la remplacer par de la formation concrète, savoir comment vous positionner avec l'autre, ne pas justement vous faire avoir avec des hommes qui seraient plutôt avides de votre candeur et qui vont profiter de la situation. Il faut que vous puissiez savoir comment vous positionner avec l'autre. Car vous savez, lorsque l'on est un peu naïf sur un domaine, eh bien du coup, on va fantasmer les choses, on va être en demande, on aura envie que ça fonctionne et on peut comme ça être trop fleur bleue, trop candide justement. Et autant c'est un avantage dans votre relation, autant vous devez, à côté de cela, vous équiper. Savoir comment les hommes fonctionnent, comment vous pouvez être amené à avoir un homme qui va profiter de la situation et essayer de vous duper. Bref, avoir des connaissances qui vous donneront des pas d'avance. Ce qui m'emmène au deuxième point, vous former.
comprendre comment ça fonctionne. Vous préservez de la sorte en ayant justement des connaissances supplémentaires qui vont faire en sorte de ne pas vous fourvoyer, de ne pas vous donner en pâture, si je peux dire entre guillemets, à certains hommes qui auraient moins de scrupules et qui pourraient profiter de votre innocence. Bien évidemment, je ne parle pas d'âge. Il y a des femmes, comme je l'ai dit au début, qui ont un certain âge, mais qui n'ont pas d'expérience avec les hommes. Et ça les met à nu. Ça fait en sorte qu'elles soient trop vulnérables. Et troisième point, éradiquer la peur. Car lorsque l'on se sent comme ça, mise de côté, pas comme les autres, on a peur. On a peur de souffrir, on a peur d'avoir mal, on a peur de l'inconnu. On a cette peur qui peut justement nous empêcher d'aller vers de belles relations, d'aller nous ouvrir à l'amour. Donc, ayez cette conscience émotionnelle, cette intelligence émotionnelle de non seulement vous équiper, de savoir comment ça fonctionne, mais d'un autre côté, essayez d'être ouvert, d'être disposé à accueillir cet amour, car c'est quelque chose de beau en soi. Donc voilà mesdames, une courte vidéo pour vous dire qu'en soi, il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Les solutions de s'équiper, d'agir avec une certaine intelligence émotionnelle et ainsi de sortir notre épingle du jeu. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker mes vidéos pour ainsi m'encourager dans mon travail, à partager mes vidéos à une sœur, à une amie, une collègue qui en aurait besoin et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.